Dieu. Mungu anaikosa hayo. Est-ce que Dieu peut manquer cette intelligence? Pai wakati tuko hapa. En ce moment, nous sommes ici. L'onction de Dieu est ici. Upako wa Mungu uko hapa. Amen. Onction iko activée déjà. L'onction est déjà activée. Sasa. Maintenant, Kama unapenda upokee vya kumbingu, si tu veux recevoir le céleste, active na wewe yako. active aussi le tien. Imani yako Ta foi iko activée. doit être activée. Parce que ya Mungu iko wazi déjà. Puisque la foi de Dieu est déjà activée. Ikikuta tu imani quelque Tu part, trouves la foi quelque part, ule mtu anatunzwa. qui est aussi activée, tu seras guéri. Uko tayari? Es-tu prêt? Sa matunzo iko napita, Lorsque la guérison va s'opérer, tu ne hautaiona. la verras pas. Leo mtasikia tu Amen. mtu anatunzwa. Mais tu verras seulement la personne étant déjà guérie. Pai wakati En ce moment, Mungu ataokoa, Dieu va sauver, Dieu atatunza, va guérir, atafariji, Dieu va consoler, atafanya vitu Dieu vingi. va faire de grandes choses. Wakati Yesu yuko napita, Quand Jésus passe, umsimamishe tu Yesu. dois l'arrêter Unaonesha sema, et dis-lui, usinipite. ne me passe pas. Usinipite. Ne me passe pas. Kama uko msharati, Si tu es adultère, muoneshe Yesu. dis à Jésus, Usinipite na hii ne busharati me yangu. passe pas et me laisse avec cet Simama adultère. hapa, Arrête-toi utoshe hii ici busharati. et enlève cet adultère. Kama uko na kanser, Si tu as la cancer, mwambie Yesu asikupite. dis à Jésus de ne pas te passer. Mwambie sema, Dis-lui, tosha hii kanser. enlève-moi ce cancer. Itatoka. Ça va sortir. Ndugu utatandikia ku tableau, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tutasimama juu ya kusoma neno ya Mungu. Nous allons tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Tasoma mu Michée chapitre 1 verset 2 à 3. Mika sura yake ya kwanza mstari ya pili mpaka ya tatu. Écoutez vous tous peuple de 3Z. Nyinyi wote wakati wa 3Z musikie. Tulisema siri moya Nous avons dit un ya secret kupokea vya kumbingu pour recevoir le ni céleste, kuitika amen. c'est dire ou ponctuer par amen. Wakati unaitika Quand amen, tu ponctues par amen, pepo mchafu iko natoka. les esprits impurs quittent. Hapana kulala sasa. Ne dormez pas. Inaweza kukuingia. Ça peut entrer en toi. Sois attentive, terre, Dunia uwe makini et ce qui est en toi. na vyote biko ndani yako. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Bwana wa milele awe mshuhuda juu yenu. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, Bwana mwenye kuya munyumba yake ya utakaso wala car utakatifu. voici Kwa maana l'Éternel sort de sa demeure. Tazama wa milele anatoka makao yake, Il descend. anashuka Il marche sur les auteurs de la na eko terre. natembea pa dunia. Mungu abariki kusoma kwa neno Que lake. Dieu bénisse la lecture de sa Utaikala. parole. Nous allons ce soir, Bandugu na mes badada, frères et sœurs, angalia huyu Mungu regardez ce Dieu. anaacha utukufu, Il a laissé sa gloire. anatembea pa Il dunia. a marché sur les auteurs de la terre. Tukisema Kisekedi, Si nous disons Tshisekedi, président wetu, notre président, wakati mko ku 3Z, comme vous êtes ici à 3Z, mko na mabesoin vous avez des besoins ya kusema courant ikuwe yako, pour que vous ayez du courant, mkuwe yako na maji, il y ait de l'eau potable. mko na déclarer Et vous déclarez toutes ces choses. asema bikuwe yako, Que nous voulons avoir ces choses. lakini hawezi kuya yeye. Mais lui ne peut pas venir. Aache Kinshasa Il laisse la capitale akuye hapa pa pour venir 3Z ici à 3Z. juu ya probleme ya courant. Pour les problèmes du courant. Hawezi kufanya Il ne vile. peut pas faire ça. Mais Yesu Mais Jésus, Mungu Dieu, aliacha utukufu, lui, il a laissé la gloire. akapita pa bulongo, Il est descendu sur la terre. anaacha Kinshasa, Il a laissé sa capitale. akutuma premier ministre Il n'a pas hapa, envoyé son premier ministre. ye moya Même anakuya Dieu, pa 3Z. il est venu à 3Z. Sasa wewe utabakia mtenda zambi juu ya nini? Comment est-ce que tu peux rester pécheur? Utabakia na magonjwa juu ya Comment est-ce que nini? tu peux rester malade? Umsimamishe Yesu, Arrête Jésus. atakutunza. Il va te guérir. Amen. Ndio maana tunapasha kuhubiri ukweli. C'est pourquoi nous devons prêcher la vérité. Ndugu, ngiandike kakilo kakunyoloka hivi kaeneane tu, tunapasha kuhubiri ukweli. Nous devons prêcher la vérité. Ile ni Jean 14:6. Ça c'est Jean 14:6. Tunasema je suis le chemin, Asema niko la njia, vérité kweli et la vie. na uzima. Kama bahubiri banaelewa hii mambo, Si les prédicateurs comprennent ceci, hakutakuwa problème. il n'y aura pas de problème.
Kama watoto ya Mungu wanaelewa hii Si mambo, les enfants de Dieu comprennent ceci, hakutakuwa problème. il n'y aura pas de problème. Il s'agit à vérité. Il s'agit de la vérité. Kuhubiri kweli. Prêchez la vérité. Na mwe mpende kweli. Et vous devez aimer la vérité. Chunga sasa musikie vile vitakuwa. Vous allez comprendre comment ça sera. Yesu alisema, Jésus a dit, je suis le chemin, niko la njia, vérité kweli et la vie. na uzima. Parce que Jésus ndio anakonjugiaka verbe être. Puisque ni Yesu akulisema ni. Hakuna nabii atakonjuger verbe être. Aucun prophète ne peut dire ni. Ni Yesu yepeke. C'est Jésus seul Dieu a conjugué verbe être. qui conjugue ce verbe-là. Mais aba bote, Les autres, prophète, les prophètes, pasteur, les pasteurs, diacre, les diacres, les prédicateur, prédicateurs, verbe avoir, bo niko, verbe avoir, niko, tendo kuwa na. kuwa na kitu. Jésus Yesu n'a pas reçu la vérité. asikupokea ukweli, Mais nous avons reçu la vérité. lakini shenjo tulipokea ukweli. Jésus, Yesu il est lui-même la vérité. ye mwenyewe njo ukweli. C'est pourquoi Ni kwa maana il faut que tirer attention. il faut tirer attention Na ule on a conjugué verbe avoir. avec celui qui conduit le verbe avoir. Mais Yesu yeye, Jésus lui, hauta tirer attention. tu ne vas pas tirer Ye attention. mwenyewe Lui-même qui est la vérité. Mais ule mwenye kupokea kweli. Mais celui qui reçoit la Faut vérité, kumwangalisha bien. il faut bien le regarder. Peut-être akupokea kweli. Peut-être il n'a pas reçu la vérité. Parce que yeye ana kweli hapa. Puisque lui, il n'est pas la vérité. Unaweza unisaidia nipite pale kile huko. Kutakuwa ka cree. Bandu pardon bele ndio napenda tu kuna pensée moya. Je voudrais illustrer une pensée ici. Kama unaangalia mabitabu yenu, Si vous vérifiez dans vos Bibles, inaanza je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Le chemin Njia qui mène à la vie ile kunapeleka kubujima doit passer par la vérité. inapasa kupitia mbele pa ukweli. Si vous vous attendez passer à la vie Kama unapenda kwenda kubujima sans passer par la bila vérité, kupitia pa ukweli, vous allez vers la mort. ni kulufu kule kunenda. Ndio maana Yesu anasema C'est pourquoi Jésus dit, muwatakase kupitia kweli. sanctifiez par ta Neno yangu parole. ni kweli. Ta parole est la vérité. Parce que Satan pouvait aussi dire Shetani naye huwezi kusema je suis le chemin. niko Il njia, est aussi le chemin. na ye ni njia Ici le mensonge wa bongo et la mort. ya kupeleka kulufu. Ce n'est pas pour rien. Aina kwa bule Il n'a pas changé l'ordre des mots. asikubadilisha wala kugeuza vile mamisemo Il yanajipanga. n'a pas dit je suis le chemin, Asikuseme niko njia, la vie, bujima la vérité. na ukweli. Non. Hapana, akusema vie. il n'a pas dit cela. Alipanga bien. Il a bien Kama arrangé. uko munjia, Si tu es sur le chemin yene kwenda kubuzima, qui amène vers la vie, le pont c'est la vérité. kilalo kiko pale ni ukweli. Donc itakutambusha C'est ce kubuzima. qui va te faire traverser vers la vie. Kama unakatala kupita pa kweli, Si tu refuses de passer par la vérité, kuisha. c'est fini pour toi. Amen. Msenda kupendaka, oh tutaenda kumbingu. Ne cherchez pas seulement qu'on vous dise, oh, nous irons au ciel. Unapasha kutubu zambi Tu dois yako. d'abord te repentir. Wanapasha kuonesha kosa yako. Et tu dois montrer tes défauts. Bakuoneshe kosa Ah, yako. qu'on te montre tes défauts. Wakati unaisikia, Quand tu écoutes ça, una regrette tu sincèrement. regrettes sincèrement. Pale déjà unapona. Là, tu es sauvé. Les gens n'iront pas en enfer Bantu batenda muadezi, parce qu'ils ont commis des péchés. tu baritenda mazambi. Non. Hapana. Les gens iront en enfer Bantu batenda muadezi, parce que juu ils ont refusé barikatala de confesser leurs péchés. kutubu mazambi yabo. Amen. Shalipasha piti hapa. Ah, il devait passer par ici. Alipasha piti Il hapa. devait passer par ici. Mahubiri ya kubembelezana haina. La prédication pour se dorloter, on ne peut pas le faire. Juu mahubiri Puisque watasamba. les prédicateurs seront jugés. Tulipokea ujumbe. Nous avons reçu le Tulipokea message. ujumbe. Nous avons reçu le Watu wa message. madhambi Mais tele. les gens ont plein de péchés. Tuoneshe kweli. Dites-leur la vérité. Madhambi yako. Qu'ils ne pas de Yesu anakuja leurs bado péchés. vizuri. Jésus vient bientôt. Mungu yuko nasema. Dieu dit, Alikuya il est venu
kutafuta pour chercher na kuokoa et sauver baliopotea. ceux qui sont perdus. Luc chapitre 19 verset 10. Luka 19 mstari yake ya 10. Aliacha utukufu juu ya nini? Pourquoi il a abandonné la gloire? Car Kwa maana le fils de l'homme mwana wa mtu est venu alikuya chercher kutafuta et sauver na ceux kuokoa qui étaient perdus. bale balikuwa benye kupotea. Ya kupea kuwayawaya pa dunia. Il n'était pas venu errer sur la Alikuwa terre. kifukuzini. Il est venu avec un objectif. Sio natafuta batoto ya Abraham. Il cherchait les enfants d'Abraham, Abaokoe. qu'il les sauve. Na wakati anaenda, Et quand il est parti, aliacha mahuduma. il a laissé le ministère. Mahuduma, Le ministère wanafanya kazi moya moya travaille balipatia. le même service qu'on leur a laissé. Kutafuta bandugu, Tu vas trouver les frères. kutafuta bandugu Chercher les frères na badada et les sœurs bale beko musambi qui sont dans les péchés kuwaonesha et ukweli leur montrer la arudie vérité, kwa baba yao. qu'ils retournent vers leur père. Ulizo iko hivi. La question est comme ça. Jua nini unapenda kuhubiri? Pourquoi tu veux prêcher? Uko unapenda kuhubiri juu ya makuta? Tu veux prêcher pour l'argent? Hapana. Non. Uko unapenda kuhubiri juu upate banamuke? Tu veux prêcher pour avoir des femmes? Hapana. Non. Niko na Je hubiri prêche juu ya kutafuta pour chercher ndugu yangu mwenye kuanguka. mon frère qui est tombé. Amen. Amen. Frère, Nduku, naweza kuleta exemple. je vais donner un exemple. Ku este kuko vita. Là-bas à l'est, il y a la guerre. Banatuma basoda. On a envoyé les militaires. Bana bapika na bana babamba bengine mateka. On les tabasse, on attrape encore d'autres. Banepeleka kama ni unité kama ni aba siyo kama ni ba fard kama ni banani bale. On va envoyer unité moya hivi banaibamba. On envoie une unité et cette unité-là est attrapée. Vita inakuya nguvu sana. La guerre est tellement acharnée. Banaangalia. Ils se regardent. Gouvernement inaangalia. Le gouvernement regarde. Sio hivi bana babamba. Comme on les a attrapés, eux, Ni basoda, ce sont civils. des militaires, ce ne sont pas des civils. Bana babamba. On les a attrapés Juu ya kwenda kubakombola. pour aller les libérer. Il faut kutuba unité yenye na yua tena vita kupita Il pale. faut envoyer une unité qui connaît, qui est plus expérimentée en guerre plus que eux. Gouvernement na kaka basoda Le wake. gouvernement, c'est militaire. Bale bene peut-être batuma ku Israël. Il les a peut-être envoyés en Israël Juu ya formation ya yulu sana. pour être formés. Bana yua kupikana vita mzuri sana. Ils connaissent bien faire la guerre. Ya muma avion De la guerre aérienne na ya chini. et la guerre terrestre. Bana batuma. On les envoie. Beko naenda. Ils partent là-bas. Kombola banduku C'est yao. pour libérer leurs frères. Bote ni basoda. Tous sont des soldats. Mais ule bale basoda bakukombolana. Mais ceux qui viennent pour être Banapaswa sauvés, kuwa na maonjo ya mingi ils sana. doivent avoir beaucoup d'expérience Juu ya kukombola wenza. pour libérer leurs frères. Mhubiri wote. Chaque Ule prédicateur mwenye yaingia mu desert. qui n'est pas encore entré dans les déserts, Ayaonja Mungu. il n'a pas encore expérimenté Ataenda Dieu. kuhubiri nini? Il va prêcher quoi? Mbele Premièrement, anapaswa kuwa na experience. il doit avoir beaucoup d'expérience. Maisha yake anapaswa kuwa yulu Sa sana. vie doit être levée. Amen. C'est ça. Tuko si wote banduku ya. Tous nous sommes des frères, c'est vrai. Si wote tuko Nous basoda ya sommes kweli. tous les soldats, c'est Mais vrai. mhubiri Mais anapaswa kuwa na onjo na Mungu les wake. prédicateurs doivent avoir l'expérience avec Dieu pour aller témoigner maintenant. Amen. Ndio maana C'est pourquoi, hai wakati en ce temps, haina wakati wa miza. ce n'est pas le temps de blaguer. Tuko na ubiri Nous prêchons neno ya kweli. la véritable parole. Na tuko na mulilia Mungu Et nous crions à Dieu atusaidie qu'il nous aide. tuishi ile neno. Que nous vivions cette parole que nous prêchions. Parce que maisha Puisque la vie tuko na ubiri mzuri sana. prêche très bien. C'est ça. Tena si hatuna ba théologien hapa. Nous ne sommes pas des théologiens. Siye Nous, tuko bale Mungu aliweka mkazi. nous sommes ceux-là Dieu a mis au service. Ye moya. Lui-même Dieu. Eko nakuya kutuangaikia. Il vient prendre soin de nous. Sasa kama uko na maisha ya buchafu. Maintenant, si tu as une vie sale, Utatosha mwenzako je mu mambo. comment est-ce que tu peux enlever ton frère dans les problèmes? Napasha kwa mbele basha kukusaidia wewe. Il faut d'abord que toi tu sois aidé Ndio sasa na wewe ndio usaidia. pour que tu aies aidé l'autre. Ndio maana batumishi ya Mungu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, Bachungaji wa pahali. les bergers locaux, Niko na buzito. ils ont la charge Ya kuangalia ni nani leo watamachia de mimbali. regarder, on va donner la chair à qui? Ndio C'est ça. maana C'est pourquoi tuko nawapigia asante. nous leur disons merci Vile Mungu de alibaongoza. ce que Dieu les a touchés et nous ont accordé la chair. Ni Mungu alipenda C'est Dieu qui a voulu que nous passions par ici. Sasa Mungu yuko nasema. Maintenant, Dieu dit quoi? Aliacha utukufu Il a abandonné sa gloire
pour te chercher, frères et sœurs. Toi qui es dans la vie du péché, ne reste plus encore pécheur. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui nous a envoyés pour venir intervenir pour toi. Dans l'état où tu étais, tu devrais mourir dans les péchés. Mais Dieu t'a envoyé l'évangile. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre ton cœur. Et Dieu va te parler. Ce n'est pas pour rien qu'il a abandonné son trône. Ce n'est pas pour jouer qu'il a abandonné son trône. Non, frère. Il est venu pour que tes calomnies cessent. Il est venu pour que toi tu n'insultes plus encore. Maintenant, ce que Dieu dit, il ne se réjouit pas que les gens qui viennent ici, qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas de bonnes personnes. Il continue à s'empirer. Cela afflige Dieu. Moi je suis votre frère. Je viens avec son message. Si tu vas refuser ce message, c'est ton problème. Si tu vas l'accepter, tu es sauvé. Le Père du ciel, il m'a donné ton message, que je te transmette ce message. Quand nous méditons, il me donne les dossiers de Franck. Il y a Jeannette. Les dossiers de Jeannette. Il y a Jacques. Les dossiers de Jacques. Francine. Les dossiers de Francine. Quand Francine va écouter, elle regarde. Elle dit ça c'est mon message. Elle dit Amen. Dieu l'assiste. C'est que Dieu ne loue point. Les gens viennent ici. Au lieu qu'ils soient perfectionnés, au lieu qu'ils soient bons, mais ils sont devenus pires. Dieu n'aime pas cela. Les gens deviennent des escrocs ici. Il n'a jamais puni sans avertir. Mungu apizake bila kukalamusha. Avertissement d'abord, mbele eko na kalamusha, puis jugement. Kisha anapiza. 1 Corinthiens chapitre 11, Wakorinto wa kwanza 11 verset 17. mstari ya 17. En donnant cet avertissement, mukuleta hii ukalamusho, c'est que je ne loue point, kile misipende, kile misisifie, akile shisifie, c'est que ni kusema vous vous assemblez muko najikusanyisha, non pour devenir meilleur, amujikusanyisha juu mkwe bazuri, mais pour devenir pire. lakini juu mkwe babaya. Tu as nini? Pourquoi? En ces lieux, elle devrait trouver de bonnes sœurs qui gardent leur virginité. Mais les sœurs qui sont ici, ils ne sont pas différents de prostituées. Dieu ne loue pas cela. En ces lieux, il devrait avoir de bons frères qui fait travailler les autres et les rémunérer très comme il faut. Mais ici, il y a des frères, ils vont travailler les autres et ils les escroquent. Dieu ne loue pas cela. Il devait passer par ici. Ce problème-là devait t'empêcher pour que tu sois levé. Mais Dieu devait passer par ici. C'est ton message. Quelqu'un travaille pour toi un four de briques. Il termine. Tu commences à le fuir. Tu commences à le promettre. Oh frère. Oh frère. Oh, je me rappelle toujours. Si tu te rappelles, ça va lui aider à quoi? Tu dois lui payer. Il a aussi des enfants. Il a des besoins. Dieu ne loue pas cela. Tu peux travailler quelqu'un dans ton champ. Il termine. Tu commences à l'éviter. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. En ces lieux, il devait y avoir de bons frères qui font travailler bien les autres et bien les payer. Mais il y a des frères qui se trompent. Ils pensent que venir ici au tabernacle, c'est ça aller dans l'enlèvement. Non, ce n'est pas ça. La vie sainte, le ciel, c'est le ciel saint. Ceux qui vont au ciel, ce sont des saints.
Et le saint vivent la vie sainte. Ils vivent la vie sainte. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Tout est saint. On ne veut pas te huiler seulement. Tout est saint. Oh, ndugu. Oh frère, Tutaenda malevement. nous serons enlevés, frère. Bantu basa na mafura sana juu beko wanaingia huko. Les gens ont la joie parce qu'ils entrent ici, Juu ni ba mutabernacle. puisqu'ils sont du tabernacle. Tutaenda malevement. Oh, nous irons dans l'enlèvement. Ataka nakufa leo. Oh, même si tu meurs aujourd'hui. Ah, niko naenda Ah, si je meurs direct, je vais dans les saints d'Abraham. Frère, aina ma slogan. Frère, ce ne sont pas des slogans. Ni hakikisho. C'est la certitude. Kumwonja Mungu. Qui est certain que je Na vais Mungu expérimenter ananiconduire. Dieu et Dieu me conduit. Amen. Kwa bantu na ma Saint-Esprit ya bongo. Il y a des gens avec des faux Saint-Esprit. Frère, Frère, je suis rempli du Saint-Esprit. Nisa kujazwa na Roho Mtakatifu. Usha kujazwa na Roho Tu Mtakatifu. es rempli du Saint-Esprit. Kama usha kujazwa na Roho Si Mtakatifu, tu es rempli du Saint-Esprit, unatumikisha mtu. tu peux travailler quelqu'un. Anaisha kazi. Il termine. Unapasha kuhangaika moyo. Tu dois te tracasser Juu mulipe. pour le payer. Parce que Le le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te conduira dans itakuongoza toute la vérité. ukweli yote. C'est ça. Amen. Mwanza kudute ma Saint-Esprit. Doutez d'abord de vos Saint-Esprit. Ni wakati wa kuchunga ya Il est temps d'attendre le véritable Saint-Esprit de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit, Mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu ce n'est pas un homme zéro faute. ana muntu ule asitendage makosa, hapana. Mais kama anatenda, Mais s'il commet une faute, anafanya mambo, il fait un problème. dans lui il y a un trône de jugement. Amen. Ndani yake muko enzi ya hukumu. Eko nahangaika. Il se tracasse. Il Tengeneze. doit toujours arranger. Yeye ni kiumbe kisafi. Parce que lui, il est une créature sainte. Je vais Amen. exemple. Je vais te donner un exemple. Kama unaweka mécanicien pale, Si tu mets là-bas un mécanicien, eko na salopette. il est en salopette. Na unaweka mtu asha kuvala coach tout bien. Et quelqu'un qui est bien vêtu en veste, Ah, eko pale. il est là. Mécanicien, Les mécaniciens, il eko buchafu. comme lui, il est sale en salopette, Hawezi kuhangaika hata pasi ya il kuikaa. ne va pas chercher où s'asseoir. Kama buchafu Même là où ataika. il y a la saleté, il va Parce que yeye na s'asseoir. buchafu ni Puisque nature moja. lui et la saleté, c'est la même nature. Mais ule mwenye Mais kuoga, c'est lui qui fait déjà la eko vie. natafuta pasi ya Il kuikala. cherche où s'asseoir. Hakuna profondeur na ile buchafu. Puisqu'il n'a pas de profondeur avec cette saleté. Hakuna upana ile kuita upana. Il n'y a pas de profondeur qui appelle de profondeur. Hakuna collaboration. Il n'y a pas de collaboration avec la saleté. Sasa yeye eko nafanya je? Mais il fait quoi? Kama peko buchafu. S'il y a la saleté, Eko na lite, il lutte pa ile fasi ya patakasi. pour nettoyer cet endroit. Amen. Kama par hasard, Par hasard, anajitache. s'il se tâche, Hawezi kuvumilia ile il ne buchafu. peut pas supporter la tâche. Atapanguza. Il va nettoyer la tâche. C'est ça un homme rempli du Donc Saint-Esprit. le mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Yeye asha kuoga. Puisque lui, il s'est déjà lavé. Eko propre. Il est propre. Ni accident tu. C'est l'accident Ndio seulement anamtashe. qu'il a taché. Atavumilia. Il ne va pas supporter. Atapasa. Il va nettoyer. Mais ule kuna salopette. Mais celui qui est en salopette, Atajipanguza. il ne va même pas se nettoyer. Yeye atahangaika. Lui ne va pas se Tu es tracasser. mchafu Puisqu'il est déjà. déjà sale. Munaelewa hii mambo? Amen. Amen. Kalipasha pitia Il hapa. devait passer par ici. Unapasha kutumikisha bantu frère. Vous devez faire travailler les autres Na ubalipe et frère. les payer aussi. Enlèvement L'enlèvement, ni karibu. c'est pour bientôt. Ni karibu C'est frère. pour bientôt. Tutule ma mizigo yetu. Nous devons nous décharger Umwachie Yesu. et se décharger auprès de Jésus. Yesu eko nasema. Jésus dit ceci. Neno ya Mungu nasema. La parole de Dieu dit ceci. Mwe mwenyewe mnasema kama mtaenda kumbingu. Vous qui dites que vous irez au ciel, Tunasoma mu Jérémie chapitre 22. lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 22. Verset 13. Jérémie chapitre 22, le verset 13. Mungu anamuonesha leo mtoto leo alikuwa shakupotea. Dieu parle à l'enfant qui était perdu. Alikuwa anawazia Il pensait que kupia mtabernacle na kushinda kulipa bantu ataenda kumbingu. entrer dans le tabernacle et ne pas payer les autres, il ira au Mungu ciel. anasema hivi Dieu sasa. dit ceci. Malheur Ole à celui kwa qui ule bâtit sa maison eko par na jenga l'injustice nyumba yake na uovu, et ses chambres par l'iniquité, na eko na jenga majumba yake na uovu wala na uzalimu, qui fait travailler son prochain eko natumikisha jirani wake sans le payer, bila kumulipa, sans lui donner son salaire. bila kumupa mshahara yake. Malheur. Ole, Frère, manasema ole. le malheur. Utaenda je? Comment est-ce que tu iras?
Dieu devait passer par ici. Il a regardé, tu es dans difficulté. Tu présumais seulement. Mais Dieu dit malheur. Tu fais travailler les gens. Il critique pour toi les champs. La force qu'ils ont exercée a produit que ton champ avance. Tu prends cet argent-là, tu construis toujours tes maisons. Paye d'abord ceux qui ont travaillé pour toi. Avant d'aller construire ta maison, tu construis ça dans l'iniquité. Ceux à qui tu dois pleurer, ceux à qui tu dois, il pleure. Oh, il nous a fait traîner ici sans nous payer. Dieu dit, c'est qu'ils ne louent pas. C'est les gens qui viennent écouter les messages, mais qui sont des escrocs. Dieu ne loue pas cela. Même si c'est un païen qui a travaillé pour toi, il est bien comme il faut. Amen. Ils disent, non, les frères du tabernacle, ils payent très bien. C'est ça. Ils payent très bien. Sœur, même si tu as engagé un enfant pour vendre tes beignets, il faut lui payer bien. Paye-lui bien. Puisqu'il y a aussi d'autres sœurs qui donnent du travail aux autres. Si tu ne vis pas, tu ne mènes pas une vie sainte, tu es malheureux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les malheurs. Ton Saint-Esprit là vient d'où? Dieu te dit que tu es malheureux. Toi tu dis que tu iras au ciel. Tu dois d'abord quitter dans le malheur. La déclaration de 2 ou 3 personnes est vraie. Deutéronome chapitre 24, verset 14. Il continue de conseiller ceux qui ne payent pas les autres. Tu n'opprimeras point les mercenaires. Pauvre wala maskini et indigent, na mutu munyonge, qu'il soit l'un de tes frères awe mumoja wa bandugu yako, ou l'un des étrangers, wala mugeni au mpagano, demeurera dans ton pays, ule kona ikala mu nchi yako, dans tes portes, wala mumilango yako. 15. Tu lui donneras le salaire de sa journée, utampatia mshahara wa kazi la alifanya mchana, avant le coucher du soleil, mbele ya busiku bwanguke, car kwa maana il est pauvre ni maskini, et il lui tarde de le recevoir, na uko na mkawia juu ya kumupatia peko na kawa pa kupata le makuta. Donc kama natumika vile, il travaille comme ça, ba yetu napata ngine kazi pour trouver notre travail et avoir de l'argent. Maintenant toi tu le fais traîner encore. Sans cela, bila ile, il crierait à l'Éternel atamulalamikia wa milele contre toi juu yako, et puis te chargerait d'un péché, na utajitwika zambi. Il devait passer par ici. Frère, le message, c'est ramener les gens aux Écritures. C'est ça. Non pas les têtes, c'est le cœur qui est ramené. Si ton cœur aime Dieu, tu vas prendre ces problèmes ici pour toi et le mettre en pratique. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Dieu vous aime. Si tu fais travailler quelqu'un, il commence à se lamenter. Même s'il est païen, même s'il est frère, il se lamente. Tu te charges d'un péché. Il faut payer. C'est ça la véritable préparation. Frère, ce qui signifie on a envoyé Élie le prophète. Ça signifie quoi? Le travail que Élie a fait, c'est celle-ci. Là où est la place originale de la parole, c'est ici. C'est ici où la place où les apôtres ont laissé. En un temps, l'église catholique a déplacé. Les pentecôtistes sont déplacés.
Ils ont bougé. La parole est là, mais ça n'est pas à sa place. Ils ont bougé. Méthodiste aussi a bougé. Catholique a même caché ça. On ne voyait pas la parole. Maintenant, ça. Il faut élire le prophèt. Pour ramener la parole à la place originale. Pour cela, Dieu a envoyé le prophète. Il est venu faire quoi? Pour ramener la parole à sa place originelle. Les autres ont bougé la parole. Ils ont bougé. Catholique a même caché pour qu'on voit pas. Élie est venu pour retourner la parole à sa place originelle. Notre vie doit être différente de leur. Payons les dettes. Dieu dit qu'il a suffi. C'est qu'il ne loue pas en ces lieux. Il y a des gens qui font emprunter, qui empruntent mais qui ne payent pas. Il voit celui à qui il doit, il est là, il débute du chemin. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Dieu ne loue pas cela. Il a abandonné sa gloire et te sauver. Si tu es sauvé, il faut payer tes dettes. Il faut payer tes dettes. Écoute ce que Dieu dit. Parole sur parole. C'est ça le message biblique. Avec la Bible. C'est ça le message. Si un homme n'a pas reçu ce message, il ne va pas bien prêcher la Bible. Nous lisons cette Bible à la lumière du soir. Même si je ne lis pas le brochure, mais tu vas sentir ou écouter le son. Frère, on peut être beaucoup de prédicateurs là. Les prédicateurs pentecôtistes, les prédicateurs du message, les prédicateurs méthodistes. S'ils commencent à prêcher, tu vas écouter seulement les sons. Avec la même Bible, mais la Bible n'a pas qu'à y moyen. Le son est différent. Nous lisons cette Bible à la lumière du soir. Amen. C'est comment? Vous avez tous les Bibles, mais dans les ténèbres. L'un est dans le noir. Il ouvre dans le livre de Matthieu. Mais comme il est dans le noir, il ne voit pas. Il commence à tâtonner. Il parle ce qui est dans le livre de Jacques. Puisqu'il ne voit pas. C'est ce que les pentecôtistes font. La Bible, ils l'ont. Mais ils sont dans le noir. Mais celui qui a ce message, il a la lampe torche. Il ouvre. Il ouvre dans le livre de Matthieu. Exactement. Ça se trouve dans le livre de Matthieu. Il devait passer par ici. Écoutez maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons maintenant parler vérité sur vérité. Parce que les gens veulent la prédication qui dit oh, nous avons reçu les prophètes. Nous avons reçu les prophètes. Maintenant tu as reçu les prophètes. Comment est ta vie? Nous allons lire. Lisons dans le livre des psaumes. Chapitre 37. Sura yake makumi tatu na saba. Verset 21. Mstari makumi mbili na moja. Vous qui ne payez pas des dettes. Dieu dit ceci. Le méchant emprunte. Mutu mubaya eko na kongola. Et il ne rend pas. Na asiripe. Toi tu dis que tu iras au ciel. Dieu dit ceci. Ce sont les méchants qui empruntent mais qui ne payent pas. Mais si tu es dans cette situation, tu es encore païen. Amen. Le juste est compatissant. Et il donne. Si toi, tu as réellement tu dois être injuste. Tu dois être compatissant. Et tu dois rembourser. Aider. Le message biblique du temps. L'épouse sera sans tache ni ride.
hakuna buchafu. Il n'y a pas de saleté. Bachie bo buchafu. Laisse la saleté pour eux. Mais hapana siye. Non pas nous. Tulipeni madeni. Nous devons payer nos dettes. Kama unakufa vile, si tu meurs comme ça, kule unaenda ni kubaya. Là où tu pars, c'est tellement mauvais. Bantu beko pa nyumba, les gens sont dans la maison. Beko nalia pa kilio yako. Ils sont en train de pleurer sous ton deuil. Shimu kwa sasa ni souci beko nalia ule mtu. Nous on pense ils ont les soucis. Mais beko nalia makuta ule unaenda nayo. Ils sont en train de pleurer l'argent que tu es parti avec. Uko naenda kubaya tata. Là où tu pars, c'est mauvais. Payez madeni. Payez vos dettes. C'est ça le message. Amen. Amen. Payez les dettes. Le méchant prenne. Mutu mubaya eko na kongola lakini aripe. Mais le juste lakini mwenye yako eko na huruma na eko na ripa. Oh mie. Oh moi. Oh mina kosa ya kulipa. Oh je n'ai pas de quoi payer. Ah. Écriture toi. Il y a encore une écriture. Toi tu penses que tu as raison. Tu dois payer. C'est alors que tu vas bien agir. Oh moi je manque de quoi payer. Comment est-ce que tu peux prendre une grande somme or que toi tu touches peu d'argent? Toi on te paye 100 000 francs. Et tu fais seulement le four de briques. Mais on appelle le costume à $1000. Mais tu pars emprunter une costume de $1000. Tu échoues à payer. Oh, ce n'est pas de l'argent. Dieu dit, c'est seulement les méchants qui empruntent et qui ne payent pas. Tu sais que je ne serai pas payé. Je ne serai pas avec mon salaire. Mais vous aussi vous êtes mauvais. Ton mari a un travail qui n'est pas grand. Mais toi tu as envie de spare wax. Vis tel que tu es. Celui qui est au golf, il vit comme étant au golf. Celui qui est à Katuba, il vit comme étant à Katuba. Amen. C'est ça. Vous vous amenez des problèmes vous-même. Tu vas manquer l'enlèvement. Mais Dieu m'a peine de l'amour. Par l'amour de Dieu, il devait passer par ici pour t'aider. Amen. Amen. Ouvre ton cœur. Répands-toi de ton péché. Amen. La vérité libère. Proverbe 22. Mezali makumi mbili na mbili. Tanja pas 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Mustara makumi mbili na sita. Usiwe katikati ya bale beko na beba mamipango. Proverbe chapitre 22 verset 26. Mezali makumi mbili na mbili mustara makumi mbili na sita. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Usiwe katikati ya bale beko na beba mamipango. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Katikati ya bale beko na kongola mandeni. Si tu n'as pas de quoi payer, kama una na ya kuripa, pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Kwa nini utapenda bakunyang'anye kitanda kyako? Banaanza kumkusezi kitanda. On commence à te saisir ton lit. Tu as oublié. À cause de tête. Il devait passer par ici. Alipaswa kupitia hapa. Amen. Même si tu es prédicateur, mais tu es dans cette situation, tu es malheureux. C'est ça. Les dettes même dans ta belle famille. Va payer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Frère. Comment on orphelinat? Si tu arranges l'orphelinat, mais comment tout Zambia? Mais si tu ne répands pas de tes péchés, tu arranges l'orphelinat pour aider les autres. Tu amènes des dîmes, des offrandes. C'est très bien. Mais comment mais si tu ne te répands pas de ton péché, tu vas aller tout droit en enfer. Il faut se repentir du péché. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme j'ai reçu la vérité, je dois proclamer la vérité. Amen. Oh, je n'ai pas de quoi payer. Tu n'as raison. Tu n'as pas raison. Dieu dit, pourquoi tu es allé emprunter? Oh, laissez-les les frères du message. On te saisit la télé. Une mauvaise vie. Une vie sainte. Dieu dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ni Mungu wa salama. Amen.
Impossible haiwezekani d'avoir la paix uwe na salama sans qu'il y ait de l'ordre. bila kuwa utaratibu. Peut-être vous ne comprenez pas ceci. Impossible haiwezekani ya kukuwa na salama que tu aies la paix bila kutia usawa mbele. sans mettre de l'ordre. C'est comme vous les sœurs, vous qui torchonnez, vous arrangez vos maisons. Si tu te réveilles le matin, tu n'as pas encore arrangé la maison. Les gobelets là-bas, les assiettes là, il y a du désordre dans la maison. Tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Si tu arranges la maison est propre. Maintenant tu vas sentir la paix en toi. Celui qui a une vie de désordre, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Il est toujours agité. Les démons là de dettes. Tu vas même contaminer tes enfants. On vient chercher papa. Papa dis-le qu'il n'est pas là. Tu commences à te cacher. Tu fais entrer les enfants dans le problème. Les enfants commencent à mentir à ta place. La femme commence à mentir. Les démons se remplissent dans la maison. Payez les dettes. Tout enfant qui a déjà cru, tu sais que ton père a des dettes. Le salut est individuel. Ne mens pas. Amen. Dada, sœur, ton mari a des dettes, contracte des dettes. Toi tu as déjà cru. Ne mens pas ma sœur. Il n'y a pas de mensonges blanches. Ah, c'est toute chose. Il m'a problème. C'est des problèmes. Si tu mens, tu t'es attiré des problèmes. Dieu dit, ici devrait y avoir de bonnes personnes. Comment est-ce que vous êtes pire? Mungu asifiake. Ces problèmes-là. Si tu viens ici, tu es dans cette situation-là. Tu es un homme animal. Un homme sans Jésus, c'est un homme animal. Que Dieu te donne la valeur aujourd'hui. Même si tu es en veste, si tu n'as pas Jésus, tu n'es qu'un vermisseau. Jésus, il a donné la valeur à l'anneau. L'anneau était lié. Il a dit amenez-le-moi. On lui a amené l'anneau. Jésus est monté sur l'anneau. Jésus était sur la vie de l'anneau. L'anneau a profité de piétiner les pagnes de maman. Il est marché sur les pagnes de maman. Quand il marchait, les gens en train de louer de gauche à droite. L'anneau en train de gonfler. Il s'est dit, j'ai trouvé l'honneur aujourd'hui. Il a gonflé, mais il a oublié que Jésus est passé par sa vie. Il a voulu faire encore l'expérience. Le lendemain, il est passé par le même chemin. Par le même chemin où il portait Jésus. Quand il passait, sans Jésus sur lui, frères et sœurs, personne ne l'a même salué. Personne ne l'a salué. Celui qui voulait aller puiser de l'eau, il est allé. L'autre est parti au marché. Il a commencé à regretter. Je suis passé hier par ici. J'ai porté Jésus. J'ai piétiné le super wax. Les gens ont chanté pour moi. Mais comment aujourd'hui personne ne chante de moi? On devait lui dire. Ah non. Ne regrette pas. Hier on a chanté pour toi. Tu as profité de piétiner l'esprit wax. Parce que Jésus était sur ta vie. Il était sur ta vie. Comme Jésus n'est pas sur ta vie aujourd'hui, tu es resté un animal. C'est ça. Tu es resté un animal. Il devait passer par ici. Que Dieu te donne aussi la valeur. Amen. Si quelqu'un a Jésus, il n'est pas agité. Il n'est pas agité. C'est pourquoi la vie du désordre va faire que tu deviens impéreux.
Uko munyumba. Tu es dans la maison. Unaomba tu bien. Tu pries bien. Unalala. Tu dors. Unasikia tu ibu kunyumba. Tu écoutes seulement l'hibou qui commence à chanter. Bila uko maisha ya fujo. Comme tu es dans la vie du désordre, tu commences à trembler. Unaanza Tu kukimbia. commences à fuir l'hibou. Pourquoi? Uko maisha ya fujo. Tu es dans la vie du désordre. Unaanza tena kuomba. Tu commences encore à prier. Suliomba wewe. Mais avant de dormir, n'est-ce pas, tu as prié. Pourquoi tu fais encore prier? Ile maombi ni ya boka. Donc ça c'est la prière de la peur. Na kusema kwengine. Et d'autres langages. Kama unaanza kuomba. Si tu commences à prier. Uko naomba tu uko nainama mbele ya ibu. Tu pries parce que tu t'inclines devant l'hibou. Tu ibu anakutetemesha. Parce que l'hibou t'a fait peur. Anakutetemesha. Il t'a fait peur. Unashuka chini ya ibu. Tu t'inclines pour devant l'hibou. Unasikia bantu? Tu écoutes les gens. Banaanza kukimbia na manyumba kupangia. Ils commencent à fuir même dans des maisons où ils louaient. Oh, dans cette maison ici, les gens ne dorment pas. Ils meurent. Ah! Les gens ne dorment pas. Les chrétiens commencent à fuir des maisons. C'est à cause de la vie du désordre. Oh, cette maison est terrible. Mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de maison terrible. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es sous Christ. Tu es terrible. Tu es terrible. Amen. Il est le fait dévorant. Il y a une moto qui te ça. Entre dans cette maison. Tous les démons libèrent la maison. Amen. Amen. Tu peux passer par ici. Aujourd'hui, répands-toi de ton péché. Tu vois, si tu te répands, mon frère, ma soeur, si tu te répands, tu étais pécheur. Tu sentais mauvais. Et quand Jésus va te pardonner, s'il te pardonne, ton dossier qui était sur le papier, il ne va pas jeter le papier. Pourquoi? S'il jette, Satan va ramasser, il vient te le rapporter. Il va encore se souvenir de ton dossier. Il ne peut pas garder encore ce dossier-là. Pourquoi? S'il garde ça, il pourra se souvenir de cela. Dès que Jésus fait ceci, si tu te répands de ton péché, il déchire cet acte-là. Il déchire cet acte. Et il jette ça dans la mer de l'oubli. Si tu te regardes, c'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. C'est les choses d'aujourd'hui. Maintenant, c'est que Dieu ne loue pas. Les gens qui sont ici, ils devaient être respectueux. Ils devaient avoir du respect. Ils devaient respecter les autorités. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a les gens qui insultent le président. Dieu devait passer par ici. Amen. Tu devais manquer l'enlèvement à cause de cela. L'épouse ne peut pas avoir des tâches. Aujourd'hui, nettoie cette tâche. Dieu n'autorise à personne de maudire un roi. Le roi de ton pays. Lisons cela. Oh, tuko mujumbe. Oh, nous sommes dans les messages. Mais tu insultes Tshisekedi. Oh, Tshisekedi machafu. Oh, Tshisekedi avec le gros voyager sana. Il ne fait que voyager. Est-ce que ça te concerne? Regarde ta préparation. Jésus vient bientôt. Amen. 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 Oh, Tshisekedi. Oh, Tshisekedi. Il a laissé la guerre à l'Est. Pourquoi toi tu es embrayé? Dieu a dit à sa venue, vous entendrez parler de guerre. Ne soyez pas troublés. Toi tu es troublé, pourquoi? Tu n'as pas encore cru. Parce que tu n'as pas de place. C'est pourquoi tu es troublé. Tu penses que si les choses s'abîment ici, j'irai où? Mais ceux qui vont aller, ils se souviennent les paroles de leur Seigneur. Il dit, le retour du Seigneur, ça apporte beaucoup de bruit. Quand la farine sera même à $100, ça c'est l'amour de Dieu. Puisque c'est le signe de sa venue. Quand tu vois la farine augmente de prix, il est temps de te repentir de ton péché. Si tu étais dans le péché, quitte dans le péché ou sors dans le péché. C'est un signe. On t'avertit. En Israël, la guerre.
wakati baba yangu balienda ku Israël pa dernièrement, quand dernièrement mes parents sont allés là-bas à l'est, en Israël, juif ces juifs là lui disaient, nous préparons la guerre. Quand ils sont rentrés avec le frère Mwamba, ça n'a pas fait longtemps il y a eu la guerre. Pourquoi? Si tu lis les Écritures, il faut faire attention. C'est parce que tu n'as pas la Bible. Pourquoi tu peux venir dans l'église sans la Bible? Tu es malheureux. Tu dois lire pour être éveillé. La prophétie, si tu la lis, tu seras averti. Tu ne seras pas troublé. Même si les prix augmentent, pour dire celui qui se sanctifie, qui continue à se sanctifier, et celui qui se souille, continue à se souiller. Ceux qui se tracassent, c'est ceux-là qui n'iront pas au ciel. Ne soyez pas troublés. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. La politique ne sera pas bien. Tout va se détériorer. Ce n'est pas Tshisekedi. Dieu avait prédit. Même si c'est ton grand-père qui est là-bas, qui a un bon cœur, il va échouer. C'est ça. Puisque c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a la différence entre l'avertissement et la promesse. Namalako. Frère, nduku, kama Mungu anasema, si Dieu dit, wakati wa mwisho, au temps de la fin, batoto batakuwa ba impoli. Les enfants seront impolis. Dada, sœur, aina malako ile. Ça ce n'est pas la promesse. Abakukulaka kwa impoli hapa. On t'a pas promis d'être impoli. On t'a averti qu'au temps de la fin, il y aura le démon de l'impolitesse. Mais toi, tu dois être éveillé pour fuir ces démons-là. Amen. Amen. Par la présence de Dieu, il savait qu'il y aura les démons de l'impolitesse. Les enfants seront des rebelles. Ce n'est pas une promesse, c'est l'avertissement. Pour que tu ne sois pas attrapé par ces démons, Dieu t'a averti. Mais la promesse, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ça la promesse. Il est le malako. Amen. Pourquoi tu te tracasses? Même si les prix augmentent, c'est ça le début de la douleur. Nous n'allons pas continuer cette douleur. Ceux qui vont rester, c'est eux là qui vont sentir les douleurs. Nous on n'attend pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement. Ceux qui vont rester, vite comme tu le fais. Écoute ce que Dieu dit. Ecclésiaste chapitre 10. Verset 20. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Amen. Amen. Peut-être tu devais dire ceci. Comme les frères ne sont pas là, je vais maintenant maudire Tshisekedi dans mes pensées. Dieu voit même dans tes pensées. Frère, amen. Frère, tu manques à faire. Au lieu de faire même ton four de prix pour que tes enfants aient l'école, toi tu penses seulement comment Tshisekedi voyage. Et tu le maudis même. Dieu dit, même dans tes pensées. Amen. Il continue. Et ne maudis pas les riches. Na usilaani mtajiri dans ta chambre. Mchumba yako. Utikush. Mule unalala. Diani. Pourquoi? Il y a des gens. On bénit quelqu'un. Lui, il commence seulement à parler de lui. Oh, ça c'est le fétiche. Ne maudis pas les riches. Apana kulaani mtajiri. Même dans ta chambre. Amen. Toi uchumbe kibia wakati ya mwisho. C'est ça. Il a regardé mes enfants sont dans des problèmes. Les péchés ce n'est pas seulement l'adultère. Apana kulani mufalme. Apwala mtajiri. L'évangile terre à terre. Pour enlever ces racines là. Amen. Il continue. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Atabeba sauti yako. L'animal
nyama publierait tes paroles. atatangaza misemo yako. Uko bibi yako mshamba. Toi tu es dans ta chambre avec ta femme. Tu es en train de maudire les tu maudis même le président ou le roi. Tu vois seulement l'insecte qui est là qui se frotte les mains. Toi frère, vous n'écoutez pas vous frère. Je vous ai vu toi et ta femme. Je vous ai vu. Je vais aller annoncer cette nouvelle. Il y a le frère mouche qui est là. Toi tu fuis le diacre. Mais il y a un autre frère qui est là. Il te voit. Apana kulani mfalme. C'est ça. Alipashwa kupitia hapa. Amen. Il devait passer. Il est obligé. Puisque c'est que tu es dans des problèmes. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas qu'il devait passer par ici. Ce n'est pas toi qui l'as obligé. C'est à cause de ton problème qu'il l'a obligé de passer par ici. Par exemple, l'exemple que tu es chez toi, tu n'as rien. Mais on a tout grand frère tu vois, c'est un grand frère qui vient. Il t'amène la farine avec un peu d'argent. Tu diras, grand frère, ah, mon grand frère devait passer par ici. Amen. Vous avez compris? Il devait passer par ici. Puisqu'il m'a enlevé dans des problèmes. 3Z. Jésus devait passer par ici. Amen. Il devait passer par ici. Toi qui insultes, c'est dont Dieu a enrichi. Oh, c'est le fétiche. Toi aussi, entre dans le fétiche. C'est Dieu qui a pauvri. Amen. L'or et l'argent appartient à Dieu. Ag 2:8. L'or et l'argent appartient à Mungu. Soyez tranquille. Attention. Apana kuchambula mfalme. C'est Dieu qui les place et c'est lui qui les enlève. Oh, c'est ça les voix des autres. Cela ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Amen. Même si on lui a ajouté des voix, dans notre foi, nous savons que c'est Dieu qui les place et c'est Dieu qui les enlève. Amen. Si Dieu ne le voulait pas, il ne devait pas être là. C'est ça. Amen. Les seuls la malice qu'on a. Si j'étais président, un enfant de Dieu n'a pas de supposition. Si tu étais président, mais tu n'es pas président, il faut accepter. Il faut critiquer. Dieu savait que tu n'as pas l'intelligence. Laisse tellement tu sais que dit. Peut-être si c'était toi, tu devais commencer à nous tuer. Même tu sais que dit. Tu n'as pas la sagesse plus que Dieu. C'est ça le message. Le message primitif. Si les gens, on commence à les prêter comme ça, ils vont aller vers la vie. C'est ça. Amen. Ils vont aller vers la vie. Écoutez ce que Dieu dit. Exode. Toka. Chapitre 22. Verset 28. Il continue. Nous prenons deux témoignages, des témoignages 2 à 2. On était sur les dettes. Nous avons pris des écritures. On a touché pour faire travailler les autres. On a pris 2 témoignages. Ici, au côté des présidents. 2 témoignages. Écoutez ce que Dieu dit. Quand toi, Dieu place quelqu'un, il enrichit quelqu'un, toi tu commences à le maudire. C'est à Dieu que tu manques le respect. Tu commences à le maudire. Écoute ce que Dieu dit. Tu ne maudiras point ton Dieu. Et tu ne maudiras point les princes de ton peuple. Amen. Nous devons fermer nos bouches. Même si ça se fait, ne parle pas. Tu vas entrer dans des problèmes. La première des choses, tu vas maudire le Dieu qui t'a montré ça. Pourquoi tu l'as placé? Tu veux corriger Dieu.
Mungu ananionea huruma. Dieu a pitié de vous. Utakufa mu mambo. Tu devais mourir dans des problèmes. Mambo yote inaandikwa. Tout est écrit. C'est ça. Amen. Les prédicateurs ont la charge de proclamer la vérité. C'est ça. Amen. Et cette chose ne vont pas t'amener. C'est lui n'est que la connaissance. Vous répartir. Nous ne pas ça kutubu. Amen. Amen. Si on appelle un évangéliste, venez. Venez écouter. C'est pour votre bien. Amen. Nous irons au ciel, frère. Nous sommes les pentecôtistes. Les pentecôtistes. Ils n'iront pas. Frère, c'est vrai. Ce message ne sera pas une dénomination. Mais toi, tu peux être une dénomination là où tu es assis là. C'est ça. Amen. C'est vrai. Tu peux être une dénomination toi-même. Tu te moques des dénominations. Mais toi-même aussi, tu es dénominationnel dans le tabernacle. Regardons nos erreurs et arrangeons nos erreurs. Dieu aime tellement ses enfants. Pourquoi tu ne changes pas? Dieu a changé des gens dans la Bible. Nous pouvons lire ça. Si toi tu ne changes pas, Dieu n'a pas de problème. Dieu a déjà changé des gens. Matthieu chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères. Il devait passer au bord de la mer. Il y avait un problème là-bas. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ces frères-là, André et Pierre, et étaient pêcheurs du poisson. Ils étaient dans leurs affaires. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils ont laissé leurs affaires pour suivre Jésus. Vous aussi aujourd'hui, tout ce que vous faisiez pour mal, laissez ça. Jésus est passé sur votre vie. Vous êtes des lettres écrites et lues de tous. On t'a prêché l'évangile. Toi aussi à ton tour, sois un évangile. Va prêcher aussi au travers de ta vie. Et que les gens glorifient Dieu. Il y a des gens qui sont encore esclaves. Ils doivent être libérés. Dieu est passé aujourd'hui pour leur libérer. Lisons dans le livre d'Isaïe. Isaïe 61. 61. Verset 1. Dites maintenant Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Roho ya Bwana wa milele iko juu yangu. Est-ce que vous croyez que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Maana upako ya Mungu iko hapa. Amen. Écoute maintenant la mission qu'il m'a donnée. Car kwa maana l'Éternel wa milele m'a oint alinipaka pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Juu ya kupeleka habari njema kwa wanyonge. Quand tu insultais Tshisekedi, tu étais malheureux. Quand tu ne payes pas de dettes, tu étais malheureux. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana iko juu yangu. Amen. Il m'a oint pour que tu reçoives la vérité. C'est ça. Ne dors pas, ne dors pas. Évitez de sortir dehors. Aujourd'hui, les esprits sont en colère. La prédication, ce n'est pas une connaissance. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça. En ce temps où nous prêchons, moi je suis tranquille. Je sais que Dieu libère là-bas. Dieu te livre. Et Dieu guérit. Amen. Activez Bluetooth. Toi, active seulement ton Bluetooth. L'onction du Seigneur est ici. Iko hapa. Amen.
L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Roho ya Bwana wa milele iko juu yangu. Témoignage. Ça c'est un témoignage. Car Kwa maana l'Éternel wa milele mawa alinipaka pour porter de bonnes nouvelles aux juu malheureux. ya kutangaza habari njema kwenye Il ole. m'a envoyé Alinituma pour guérir juu ya ceux kutunza. qui ont les cœurs Amen. brisés. Benye kwa na mioyo ya kuvurukwa. Mungu wa mapendo Dieu d'amour, alikuya juu yako il est venu pour toi. pour proclamer Juu ya kutangaza aux captifs kubafungwa la liberté. uhuru. Amen. Anasema On a dit juu ya kutangaza pour proclamer mbele aux kukamatwa captifs ya kusema banaachiliwa la liberté et aux prisonniers na kuwafungwa la délivrance. kubafungula. Ndio mambo bi. Il y a des problèmes. Pour proclamer Juu ya kutangaza aux captifs kubenye basa kufungiwa la liberté. uhuru. Ananituma Il m'a envoyé nitangaze pour proclamer ya bale balifungwa aux captifs mu maesprit ya makabila yabo. dans le tribalisme. Oh, kambo alisema Oh, mon grand-père avait dit, bale balikuwa ni kukamatwa. ceux qui étaient Na captivés, pia kumitangazia je viens vous proclamer, unaachiliwa. vous êtes libres. Amen. C'est la démonstration Ni de kuonesha la puissance de Dieu. uwezo wa Mungu. Kawe kufanya Ce que tu dois faire, ni kuitika amen. c'est ponctué par amen. Amen. Et aux prisonniers Na la kubafungwa délivrance. ufungulivu. Unaamini vile? Amen. Kulikuwa bantu beko nakuya hapa. Il y a des gens qui viennent ici. Beko na misemo mpaka nkambo ile ameonesha. Ils ont toujours le langage où mon grand-père avait dit. Je mtu mwenye kuamini Comment ujumbe quelqu'un qui a déjà pris ce message, anaweza kukimbia mtu angio. il peut fuir les mortiers. Oh, usitambuke. Oh, ne traverse pas les mortiers. Usaji utaishi. Oh, tu vas pas mettre au monde. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana iko juu yangu. Amen. Amen. Il m'a envoyé Alinituma pour juu proclamer ya kutangaza aux captifs la kubafungwa liberté. uhuru. Et aux Na prisonniers wale basa kufungiwa la délivrance. kubafungula. mwache bile. Laissez ces choses Ya là. bongo. C'est faux. Mtu wote ni wa bongo. Tout homme est menteur. Mungu ndio kweli. Dieu est la vérité. Amen. Amen. Jua nini bantu? Pourquoi les gens, Beko nashinda kukamata misemo ya Mungu na bei sana. ils ne prennent pas avec valeur ce que Dieu dit. Mais bile bile bantu beko Mais nasema c'est que bankambo balisemaka ndio beko nabeba na bei yote. uko mfungwa. Tu es encore captif. Leo ufungwe. Aujourd'hui, sois libéré. Oh, hapana kula hii chakula. On ne mange pas ça. Chakula tukulaki chakula. C'est nous, on ne mange pas ça. Sikia frère. Écoute, frère. Kama unakula chakula, Si tu manges une nourriture, au moins kama estomac yako inakatala. au moins si ton estomac refuse ça, Unashinda si, kuvipitisha. si ça n'arrive pas à se digérer dans ton estomac, Pale ndio yuko mama. là, la nourriture est mauvaise pour toi. Lakini Mais, usiache kula ile chakula. n'arrête pas de manger une nourriture Kambo alisema parce que ton grand-père a uko dit, mfungwa tu wewe. es captif. C'est ça. Sikia vile Mungu anasema. Écoute ce que Dieu dit. Paka bile kwa preuve à l'appui. Ni tuko naleta na mahakikisho. Ndio yuko kama alikuwa mfungwa. Pour savoir que tu étais captif. Un Corinthiens chapitre 10 Wakorinto wa kwanza sura ya 10 verset 25. mstari wa 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, Mukule vyote vile unauzishiwa munsoko sans vous enquérir de rien, bila kukatala hata kimoya, par motif de conscience. juu tu ya mania ya zamiri. Oh, jua likonishaka ile Oh, mambo. parce qu'on avait dit, Ndio unaanza kuwa na dhamiri maintenant moja. tu as une conscience. Peut-être vitalivaa mbaya. Peut-être si je m'en sors Tu vas le connaître. parce qu'on t'avait dit. Mungu anasema, Dieu dit, ukule vyote manger de tout qui se vend au marché. C'est ça. kama tu kinapita. Si ça passe, Au moins wewe peke toi-même, kiko na kuhangaisha. ça, tu es allergique à cela. Mais hapana, Non pas. unapendaka. Toi, tu aimes ça, Tu vas le mais connaître. parce qu'on t'a dit, Unaanza kushinda tu kula. commences à refuser de manger. Uko mtumwa. Tu es captif. Mungu anamifungula. Dieu vous a délivré. Uko wengine wapendai kufunguliwa. Les autres n'aiment pas la délivrance. Anaanza kudouter. Ils commencent à douter. Usidouter hapa. Ne doute pas, mon frère. Ndio question yenyewe walimpozaka Eve. C'est la question qu'on avait posée à Ève. Ikaleta incrédulité. Ça a amené l'incrédulité. Mungu ashakusema. Dieu a déjà dit, Hapana kula itu. ne mange pas de ces fruits. Mais shetani kazi Mais yake. Satan, son Travail travail, kuposer question il moja. vient poser la même question.
Dieu a-t-il réellement dit? Kweli kweli ni Mungu alisema. Sikia frère. Écoutez frère. Tunapatiana rendez-vous na frère. Je me donne rendez-vous avec mon frère. Allô frère. Allô mon frère. Tutakutana pa Kintembo. On va se rencontrer sur Kintembo. Utapala bia je? Tu vas porter comment? Utapala bia rouge. Je vais porter un vêtement rouge. Wakati mimi nafika pa Quand Kintembo. j'arrive là sur Kintembo, Namkuta frère. je trouve le frère. Mimi nampose question. Je lui pose la question. Alisha kupala bia rouge. Il est déjà porté, il est vêtu en rouge. Mimi namwambia frère. Mais je lui demande d'accord. Frère, ndio bia rouge le Frère, c'est le rouge que tu as dit. Question yangu. Ma question Itamutrouble. va le troubler. Akiangalia, S'il regarde, anatute. il va même douter. Kama anaangalia, S'il regarde, donc anatute. il va douter. Yana yua bien. Lui, il sait très Ala bien. alikuwa anavala. Quand il portait, Alivala bia rouge. il a porté le rouge. Ala yua bien. Il sait très Mais bien. question yangu. Maintenant, ma question, Il va vous troubler. ça va le troubler. Tu angalie était. Pour regarder encore sa couleur. Qu'est-ce Qu'est-ce qui a fait qu'il regarde? pour raisonner? Il commence à raisonner. Peut-être aïna qui a rouge. Peut-être ce n'est Même pas le le rouge rouge qu'il a mais porté. oh, c'est le rouge qu'il a porté. Question na mutrouble. La question l'a troublé. Kama buko naona leo batata bapala ba mini jupe. Si tu vois aujourd'hui les sœurs porter des mini-jupes, Ni question Satan ça va piquer. c'est la question que Satan les a déjà posée. Satan va m'ambia je. Satan les dit quoi? Est-ce que hii mini jupe ndio prêt qu'on fait? Est-ce que c'est le mini-jupe qui va t'amener en enfer? Mungu acha kusema. Mais Dieu a déjà dit. Il en enfer. Utenda mkeena wala mwadezi. Mais question Mais la question, ina mutrouble. ça lui trouble. Ni mupagani ule. Elle est encore païen. Anavala tout perruque bien. Elle porte bien son perruque. C'était anamwambia. Satan lui dit, Est-ce que hii perruque est-ce que c'est seulement ces perruques Jangalie ici? mbele. Regarde-toi d'abord. enda kwa faire tu Vous d'abord, à cause de ces perruques, tu iras en enfer. Ni question acha kupita. C'est la question qu'on a déjà posée. Il devait passer par ici. Alipaswa kupitia hapa. Dieu ani utaenda kwa enfer. Pourquoi tu iras en enfer? Tuko namkorriger Mungu we. Parce que tu corriges Dieu. Mungu alikupatia nyele. Dieu t'a donné les cheveux. Wewe unaanza kuweka perruque. Toi, tu commences à mettre des perruques. Maana yake nini? C'est-à-dire quoi? Uko nasema hivi. Tu dis ceci. Kama unavala perruque. Quand tu portes les perruques, Iko nasema hivi. ça dit ceci. Par exemple, mimi nakuwa mzungu. Par exemple, je deviens une blanche. Mimi nakuwa mzungu. Je deviens une Mungu blanche. alinikosea. Dieu a fait Il passe du quoi, mal. mzungu, Je devrais mais- être blanc. Unasikia? Tu vois? Unaanza kukorriger Tu Mungu. commences à corriger Dieu. Unavala mini jupe. Tu portes des mini-jupes. Ah. Hii mini jupe yangu. Mon mini-jupe ici. Dieu t'appellera kwa enfer. Est-ce que c'est qui va m'amener en enfer? Mwanamke wote mwenye kuvala mubaya Toute femme qui s'habille mal, ni pepo mchafu mumwili. c'est un démon dans la chair. Juu ya nini? Pourquoi? Kazi ya pepo mchafu ni nini? Le travail d'un démon, c'est quoi? C'est tourmenter les gens. Ni kuvuruka bantu. Kama mwanamke anavala mubaya, Si une femme est mal habillée, elle va nous tourmenter. atatuvuruka. Frère alikuwa na méditer tout Les bien. frères qui méditaient très bien, Anaona tu dasa kuvala il mubaya. voit une sœur qui est mal habillée, Elle a quoi troublé? il devient troublé. Si kazi ya pepo mchafu. Ça, c'est le travail d'un démon. C'est ça. Unatuangaisha sasa mu esprit. Maintenant, tu nous troubles dans l'esprit. Parce que Mungu alisema, Parce que Dieu a dit, selon Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28. Mathayo 5:27-28. Femme Ule anaangalia mwanamke avec convoitise na macho ya a kumtamania, déjà commis anaisha adultère kusharatika naye avec elle pamoja na ule mwanamke dans son cœur. ndani ya roho yake. Unavala mubaya, Tu es mal habillé, ule ndugu anaanza kukutamani. les frères commencent à te convoiter. Mwanamke wa bien huyu. Ah, une bonne femme. Kwa tunaye munyumba. Ah, si je l'avais chez moi, Unamutrouble. tu lui as troublé. Alikuwa concentré. Il était concentré. Arrête de perdre. Il s'est perdu. Tu as problème wewe. À cause de toi, Utasamba. tu seras jugé. Unaweza kuwa bikira. Tu peux être vierge, Sio unavala mubaya. mais tu t'habilles mal. Unaenda kwa enfer. Tu pars en enfer. Unaweza kuwa bikira. Tu peux être vierge Dans le corps. mumwili hivi, Mais t'es vierge. lakini utakuharibika mroho yako. Sa Mungu atakukorriger siku moja. Maintenant un jour Dieu va te corriger. Kama uko mtoto yake. Si tu es son enfant, Unazoea kuvala minishi. tu portais des mini-jupes. Siku moja Un jour, utakuwa kuna kalanga mboka. il sera là en train de cuire les condiments. Mboka Les condiments, inaivya. ça cuit bien. Mafuta nayo inaivya. L'huile aussi, ça chauffe vraiment. Mafuta vile itamwangika inaenda kwa masakafu. Comme l'huile va se renverser sur toi, sur tes mollets, Inalunguza masakafu ça yote. brûle tous les mollets. Inaribisha bote ya masakafu. Ça détruit la beauté de tes mollets. Tu as nini? Pourquoi? Mungu anapenda kukorriger. Je vais te corriger. Tu hautaiacha wazi. Parce que tu ne vas pas maintenant laisser ça à découvert. Haitakuwa na bote Ça tena. n'aura pas la beauté. Utaanza kuvala birefu. Tu vas commencer à porter de Ndio longues. utakuwa sera en Kristo wa C'est toi Dieu. qui seras une véritable sœur. Ona vile Mungu atafanya. Tu vas, ce que tu vas faire, Hata lunguza tu hapo. il ne va pas brûler seulement ici. Ataanzia huko. Il va commencer par ici. Anaficha paka huko. Il descend jusque là. Anapima niveau ya ship. Il mesure seulement le niveau de la Jeep. Unaanza kuvala. Tu commences à tu porter Selon difficulté. selon la difficulté. Hapana kuanza kuchunga Mungu akukorriger. N'attends pas que Dieu te corrige.
ujiheshimie mara moja. Respecte-toi là où tu es. Frère, wewe mwenyewe unasema, toi qui dis, oh niko natumika frère, oh je travaille, c'est pourquoi je ne viens pas. Tu es quel frère? On t'exhorte pour venir à l'église. Mungu atapermettre siku moja, Dieu permettra un jour, unapanda kwa moto, tu prends la moto, unafanya accident, tu fais un accident, unavunjika vunjika, tout ton corps te brise, mais tu ne vas pas mourir. Cette maladie là, ça va te faire souffrir, ça va te permettre, les kilts c'est à 16 heures, toi à 12 heures tu es ici. À cause de ces difficultés là, tu commences à venir ici. N'attends pas que Dieu te corrige. Amen. Amen. Il devait passer par ici. C'est ça. Tu vois l'importance de venir à l'église. Dieu a dit, ne vous absentez pas à l'église comme en est les coutumes des autres. Les autres là c'est qui? Ce sont des païens. Et il ne part pas à l'église. Si toi tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas différent des païens. Ne sois pas comme les païens. L'important c'est venir à l'église. Quand Dieu sait, la sœur ici, c'est ça la place où elle se met. Si elle est là, elle donne de bons cris de joie. Les jours où Jésus va venir visiter son église et il trouve que la sœur n'est pas là, Dieu ne va pas supporter. Il va dire, ah, je ne suis pas habitué à ça. Il ne s'absente pas. Peut-être, on l'a déjà bloqué par Satan. Peut-être c'est la malaria. Il est à l'hôpital. Dès que Dieu va faire c'est quoi? Il va passer dans les dispensaires. Il va passer dans les hôpitaux en train de chercher. S'il arrive à l'hôpital, il trouve la soeur. Le même jour là, la soeur est guérie. Amen. Vous autres, pourquoi les interventions viennent en retard? Vous n'êtes pas disciplinés. Il peut y avoir la soeur qui est là qui est malade. Pour avoir l'intervention, ça sera difficile. Mais à la soeur qui est là, pour elle, elle ne supporte pas. Pourquoi? Elle se respecte. C'est les erreurs que vous faites. Soyez disciplinés. Amen. Dieu va vous aider. Écoute ce que Dieu dit. Nous allons lire. Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu, c'est comme les feux. Tout ce qu'on t'avait dit dans ma famille, dans ta famille, si tu crois la parole, c'est comme les feux. Ça consume tout. C'est comme le marteau. Même si c'est le moellon qui est comme ça, c'est comme le marteau. Ça va briser les moellons. Il devait passer par ici. C'est pour toi. Ne croyez pas ce qu'on vous avait dit dans votre vous êtes libérés. Amen. Acceptez la délivrance. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu veut aider ses enfants. Il passe sur les dossiers. N'oubliez pas notre sujet. Notre sujet c'est quoi? Il devait passer par ici. Il passe. Il te dit ton problème. Ce qui allait t'empêcher à être enlevé. Comme il te l'a dit, si tu acceptes, on a quoi ouru. Si tu refuses, tu demeures comme ça. Il ne faut pas franchir la ligne de la grâce.
C'est aujourd'hui ton jour. Et si on fait l'appel à l'autel, que Dieu t'a parlé, ne résiste pas ou ne doute pas. Dieu veut ceci. Dieu aime le courageux. Quand il écoute la parole de Dieu, oh, Dieu m'a parlé. Je vais honorer mon Dieu. Je suis le premier à croire mon Jésus. Je regrette ma vie parce que dans le péché où je vivais sans Jésus. Il est venu m'aider. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Lisons d'abord Apocalypse avant Deutéronome. Apocalypse chapitre 14. Ufunuo 14. Verset 6. Ça dit quoi? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, pas français, les Français, les Allemands, ils doivent écouter cet évangile. À toute tribu, les Kasaïens, les Kaonde, ils doivent écouter cette parole et abandonner leur tradition. À toute langue, à toute langue, ils doivent honorer cette parole, cet évangile. Tout. Mais que dit l'évangile? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il est l'heure de retourner gloire à Dieu. L'évangile vient avec une voix forte. Ça vous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. N'adorez pas les arbres qu'il a créés. Adorez celui qui a créé les arbres. Et la mer, et les sources d'eau. Il nous a parlé. Écoutez ce qu'il dit. Je vous lire ça. Pour que vous sachiez se craindre Dieu. Soyez attentifs. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée et qu'on a chongo la picha et une image en fonte et qu'on a différencié qui picha qui a biuma, abomination de l'Éternel, il est de machafuko ya milele, œuvre de main d'un artisan, kazi ya mikono ya mtu, qui la place dans un lieu secret na anaiweka mfashi moya kufichama, et tout le peuple répondra et dira amen. Bantu bote batajibu na kusema amina. Amen. Amen. Moi, c'est amen. Il faut ponctuer par amen. Mungu ana obligé amen. Dieu oblige amen ici. Écoute ce qu'il dit. Qu'il soit maudit. Tout homme qui va tailler des statuettes. Il a, en cette terre ici, tu as des statuettes que tu as laissées. Ce qui t'aide dans ton commerce. Ce qui te protège au travail. Dieu dit, même si tu viens ici, si tu as des statuettes, tu es maudit. Et à la fin, il dit amen. Nous t'attendons, mon frère. Quand tu prends ces statuettes-là, tu nous les amènes ici. Tu amènes au diacre qui sont là. Tu les signales. Pour que tu sois libéré. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. C'est comme le feu. Si tu l'acceptes aujourd'hui, même si on t'avait dit, mais si tu dévoiles les secrets, tu vas mourir. Aujourd'hui, Dieu te demande ces choses-là. Amène ça. Tu seras libéré. Il passe encore dans d'autres dossiers. Celui qui a des statuettes, nous t'attendons avec ça. Quand nous traversons dans un autre dossier, prépare-toi à amener ça. Mahubiri, ce n'est pas une connaissance. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand nous prêchons, nous-mêmes, on ne joue pas. Si toi tu joues, Dieu va te descendre à l'œuvre. Amène ces choses-là ici. Parce que tu étais maudit. Dieu n'aime pas cette vie. Ne roule pas cette vie. Tu viens ici avec des statues à la maison. Non. Tu es maudit. Dieu voulait te dire que tu étais maudit. Il continue. 16.
16. Dossier à pile. Deuxième dossier. Maudit alaniwe soit celui ule qui méprise son père et sa mère. Eko na zarau baba yake na mama yake. Mwisho mtaanza kuitika amen. À la fin vous direz amen. Tukule kuko amen. Ah, là-bas il y a amen. Maudit alaniwe soit celui qui méprise son père et sa mère. Eko na zarau baba yake na mama yake. Et tout le peuple dira watu wote baseme amina. Est-ce que ni mimi nasema? C'est moi qui l'a dit. Mungu anakuja kutémoigner. Dieu est venu témoigner. Neno ya Mungu ni kuitika amen. La parole de Dieu c'est dire amen. Msikuwa wafungwa hapana. Ne soyez pas des captifs. Ni shetani ndio anamifunga kinywa. C'est Satan qui vous ferme la bouche. Vous msikuwe libéré. Pour que vous ne soyez pas libérés. Mais Dieu dit neno yake, sa parole. Même si elle est difficile. Amen. Dis amen. Weye, toi, ulikuwa nakuya hapa dada. Tu venais ici ma soeur. Ulikuwa nakuya hapa frère. Tu venais ici mon frère. Nyumba wazazi yako. Tu es encore dans la maison de tes parents. Ulikuwa na wazarao. Mais tu les méprises. Ulikuwa nasema kwa mtabernacle. Tu dis que je suis du tabernacle. Mais wakulainiwa. Mais tu es maudit. Mungu anakuonesha ulikuwa wakulainiwa. Tu étais maudit. Na alikuwa shakusigner moyo. Et il avait même signé. Asema amen. Amen. Sai mambo ni amen. Ça c'est amen. Hata uende kwa pasteur. Même si tu parles chez le pasteur. Ana na kile atakuonesha. Il n'a pas ce qu'il va te dire. Dieu a déjà signé avec ça. Si tu méprises tes parents, tu es maudit. Na et on dit tous les peuples diront amen. Si tu vas voir le pasteur, le pasteur dira répands-toi de ton péché. Je n'ai rien à faire. Sœur, si tu es engoncé dans la maison de tes parents, tu méprises tes parents, tu es maudit. Amen. Puisque les parents ils veulent que tu les honores, ils ont voulu te marier, mais toi tu les apportes la honte à la nuit ou le moutou, tu méprises son père et tout le peuple dira amen. Il est amen les amen que tu dis là, si tu ne te répands pas, ça te condamne maintenant. Amen. Frère, tu engrosses une femme étant encore chez vous. Tu méprises tes parents. Ils ont voulu que tu te maries officiellement, que tu honores la famille, mais toi tu as engrossé. Usakulaniwa alaniwe mtu ule eko na zarau baba yake na mama yake na bantu wote watasema amina. Dieu t'attend. On te conseille. Oh maman, laisse-moi, ça c'est ma vie. Comme toi tu connais parler, tu vas te retrouver avec le sida. Tu es maudit. Deuxième dossier. Préparez-vous. Nous allons passer notre dossier. Tu devais passer par ici. Ce sont des dossiers. Il est en train d'enlever tous les dossiers. Si on ne presse pas comme ça, il n'y aura pas de lumière aux nations. Amen. Si on ne presse pas comme ça, il n'y aura pas de lumière à 3Z. Prépare-toi. On ne peut pas te forcer pour croire. Il était païen, il t'a produit. Il croit que personne ne pouvait t'enlever de là. Il a dit. Et il signe même. La corruption. La corruption. Corrompre Dieu. C'est se repentir de son péché. Amen. C'est ça la corruption. Écoute ce que Dieu dit. 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Eko na kondesa lupango ya jirani wake. Eko na misha mipaka ya jirani wake. Et tout le peuple dira, na batu wote watasema amina. Amen. Dieu a regardé. Il y a un frère. Il a volé la borne de la parcelle d'autrui. Si c'est du sang, si c'est la parcelle, si tu pousses seulement la borne, tu es maudit. Il passe à kupitia hapa. Amen. Amen. On t'avait suivi. On te dit voisin, tu as bougé la borne. Oh non, ce n'est pas bougé. Je vais appeler les chiens moi. J'étais maudit avec tes chiens. Va retourner la borne dans cette. Retourne la borne à sa place. Et répands-toi de ton péché. Amen. En ce problème, tu te répands et tu arranges. C'est ça. Amen. Amen. Le message biblique du temps de la fin.
Kama tungesomea mu brochure. Si on avait lu ça dans les brochures. Hii mambo ipaki mu Bible. Vous devriez dire que ça ce n'est pas dans la Bible. Le message, ujumbe, c'est la parole expliquée. Ni neno ile bananifasiria. Wakati niko na méditer. Quand je médite, na la brochure. Je prends les brochures. Na la lettre circulaire. Je prends la lettre circulaire. Na nipatia mwangaza. Ça me donne la lumière. Pour aller tout droit au but. C'est ça. Amen. Je utashinda kuhubiri ujumbe mu Biblia. Comment est-ce que tu peux jouer de prêcher dans la Bible? Tu as une compréhension. Tu as l'incompréhension. Parce que impossible de séparer la Bible et le message. C'est une même chose. C'est ça. Il n'y a pas moyen de séparer cela. C'est ça le message. Ce n'est pas ces choses ne se trouvent pas. La parole expliquée. Lisez. Amen. Lisez les brochures. C'est ça le message. Amen. Lisez. C'est là qu'on a corrigé les frères. On a corrigé les sœurs. Lisez. C'est ça. Amen. Vous voyez que ce sont des choses nouvelles. C'est pas même le message. C'est pas avec impossible. Dieu a ses prédicateurs. Nous retournons. Nous retournons au début ou au commencement. Toi, tu connaissais seulement les 7 jours. Pour déplacer borne ni mambo. Déplacer aussi la borne, c'est un problème. Tu es maudit. Répands-toi de ton péché. 18. Maudit. Soit celui qui fait égarer un aveugle. Et qu'on a poteza kipofu dans les chemins. Munjia. Et tout le peuple dira. Na bantu wote watasema amina. N'oubliez pas de dire amen. Quand tu dis amen, toi-même tu t'amènes des problèmes. Et si encore tu dis amen, tu te répands, tu es libéré. Mungu anakuweka huru. Perdre l'aveugle dans les chemins, c'est quoi? Un païen vient de ta famille ou ton voisin, il a la cancer, il vient te dire, toi tu es chrétien, ma soeur, frère, j'ai beaucoup souffert avec cette maladie. Qu'est-ce que je vais faire pour guérir? Au lieu de la mener chez Jésus, toi tu l'envoies chez un défunt. On a porté ça qui peut fou. Amen. Toi qui avais fait ça, tu es maudit. C'est toi qui as la lumière. C'est toi qui vois bien. Un aveugle vient. Au lieu de lui dire, c'est toi que tu l'envoies chez le musulman. Tu devais rester. Il devait passer par ici pour te dire tes défauts. Peut-être Peut-être tu nous filmais. Mais avec ces dossiers-là, tu filmes des prédications. Mais tu égares les autres. Regarde ce que tu fais. Répands-toi de ton péché. Chaque jour, tu nous interprètes. Mais tu ne sais pas que tu ne dois pas pointer c'est un défait pour un autre, c'est un autre. Tu ne sais pas que Jésus guérit. Toi tu interprètes et tu doutes de Jésus. Tu es maudit. Amen. Dieu n'aime pas les diminuer. Même si la maladie est comment, ne dis pas que cette maladie dépasse. Oh, ça c'est une grande maladie. Il n'y a pas de grande maladie. Amen. Amen. Nous continuons. Toi ponctue par amen. Parce que toi, pour que tu sois libéré ou que tu sois condamné, il continue. Verset 19. Maudit soit celui à la nuit qui porte atteinte aux droits de l'étranger et qu'on a beba mahalali ya mgeni et de l'orphelin na ya yatima et de la veuve na ya mjane. Et tout le peuple dira na batu wote watasema amina.
unapokea mgeni, tu reçois un étranger, au lieu mutende haki yake, au lieu de lui rendre selon sa justice ou sa droiture, mupatie tout droit yake, donne-lui son droit. unaanza kumtesa wewe. Toi, tu commences à le faire souffrir. Tu commences à le maltraiter. Ikikuwa mnyumba yako, Si c'est dans ta maison, ikikuwa ni jua mu pays, si c'est dans le pays, usimaltraite bazambia. ne maltraite pas les Zambiens. Wewe Mkristo usifanya. Toi, chrétien, tu ne peux pas faire ça. Oh, ni Zambia. Oh, lui, ce n'est pas un Congolais, c'est un Zambien. Nous ne sommes pas dans ces choses-là, nous. Amen. Oh, ni Rwandais. Oh, c'est un Rwandais, c'est un Rwandais. Laissez ces choses-là. C'est ça le message. Laissez ces dossiers-là. Dieu a commencé avec la malédiction. Tu étais dans cette malédiction. Aujourd'hui, tu peux sortir de cette malédiction. Dieu vous a parlé. Il continue encore. Il y a 3 dossiers ici. Il ça qui concerne les étrangers, les orphelins, sœurs, frères. Tu reçois un orphelin dans ta maison. Pourquoi tu le fais souffrir comme ça? Donne-lui ça, fais-lui droit. Comme tu gardes tes enfants, garde-les aussi bien. Si tu ne les gardes pas bien, tu seras jugé. Parce que tu étais maudit. Aujourd'hui, tu es libéré. Un autre dossier. C'est pour les veuves. Tu sais que c'est une veuve. Comme elle est dans la position de la faiblesse, au lieu de l'aider, tu commences à la séduire pour l'engrosser, qu'elle souffre davantage. Toi qui avais fait ça, même si tu m'écoutes par internet, il devait passer par là. Amen. Répands-toi de ton péché. Parce qu'ils ont commencé. On a commencé avec la malédiction. Et à la fin, amen. Ne joue pas avec Dieu. En tout cas, il est en colère sur ces problèmes. Aucun prophète ne peut t'enlever de ça. Aucun docteur ne peut t'enlever de ça. Aucun pasteur ne peut t'enlever de ça. Ce que tu dois faire aujourd'hui, répands-toi de ton péché. Et il va déchirer ton dossier. Il continue. 20. Maudit, soit celui qui couche avec la femme de son père. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amina. Amen. On a créé le message. C'est bien. Vivez le message. Vivez le message. Tu couches avec la femme de ton père, tu es maudit. Même si c'est une jeune fille qui est à ton âge, mais c'est la femme de ton père. Tu es dans ce dossier. Jésus t'aime. Viens seulement chez lui. Il a dit venez à moi. Vous tous qui avez de grands dossiers, venez avec ces charges-là. Vous qui n'allez pas réussir, venez avec cela. Je vais vous donner du repos. Il continue. 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amina. Toi tu avais couché avec une bête. Si le démon d'adultère t'attrape, tu vas coucher même avec une poule. Dieu n'est pas fou pour écrire ça. Il connaît le dossier qui est ici. Maintenant ces dossiers, ça devait être chez les païens. Pourquoi ça s'est Dieu en Dieu ne loue point. Parce que tu ne te répands pas de ton péché. Tu dois te repentir. Tu avais couché avec un animal, une bête. Tu ne peux pas laisser de toi-même. Viens chez Jésus. Il va te donner le repos. Tu as pris la décision d'abandonner la vie d'adultère. Tu couches avec les bêtes. C'était difficile pour toi de laisser. Parce que le péché c'est une puissance. Il faut invoquer le tout-puissant pour enlever cette vie d'adultère. Pour enlever la vie de coucher avec les bêtes. Tu étais maudit. Dieu t'attend. 22. Maudit soit celui
qui couche avec sa sœur, ule eko na lala na nduku yake mwanamke, fille de son père, mtoto wa baba yake, fille de sa mère, wala wa kungambo ya mama et yake, tout le peuple dira, na watu wote watasema amina. Yo alipasha pitié. Il devait passer par ici aujourd'hui. Oh ni mtoto wa papa. Oh, c'est l'enfant de mon père. Ni dada yako. C'est ta sœur aussi. Apana kulala naye. Ne couche pas avec elle. Wewe ulifanya hivi. Toi qui as fait cela. Yesu anakuchunga. Jésus t'attend. Tulikuwa shakulainiwa. Puisque tu étais maudit. Ulilalaka na mkubwa yako. Tu as couché avec ton grand frère. Kama uko naimba ku Korani. Même si tu chantes à la chorale. Tulikuwa shakulainiwa. Tu étais maudit. Unaona? Tu vois? Ma témoignage si bantu. Les témoignages de nous les hommes. Ça va tuer les autres. Ah, ni technicien wa bien. Oh, c'est un bon technicien celui-là. Ah, tunatemelea naye mzuri sana. En tout cas, on a bien démarré avec lui. Frère, unajua maisha yako. Tu connais ta vie. Témoignage ya pasteur yeye. Le témoignage du pasteur ne suffit pas. Mungu mwenye kujua. Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Aywa kusema. Il fait que unalalala na dada yako. Tu couches avec tes sœurs. Oh, diacre. Oh, diacre, c'est un bon diacre. Mais il couche avec ses sœurs. Oh, choriste. Oh, choriste, c'est un bon choriste. Elle couche avec son frère. Le témoignage des hommes ne suffit pas. Amen. Ça va te faire tuer les témoignages. Nous lisons. Le sang va retomber sur vos têtes. Anaendelea 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira amina. Oh, c'est ma belle-mère. Mais tu couches avec ta belle-mère. Tu veux que nous déchirions ces papiers pour ne pas lire ton dossier. Ça va rester comme ça. C'est toi qui dois te repentir de ton péché. Si tu refuses, nous allons continuer de lire. Et ça va te condamner toujours. Tu dois sortir de ces problèmes. Ma belle-mère. Mais tu couches avec ta belle-mère. Ces choses-là se passent ici. Dieu ne loue pas cela. Dieu n'aime pas cela. Les gens viennent ici. Au lieu qu'ils soient bons, meilleurs, ils deviennent pires. Avec de tels dossiers ici dans l'église, tu vas rester. 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira amina. Amen. Sois maudit. C'est lui qui frappe son frère en secret. Il calomniait le frère avec les païens. Tu vois, il calomnie son frère diacre avec un païen. Tu lui apprends quoi? Le païen ne va pas croire. Il est adultère celui-là. Le frère diacre il vient. Le frère maintenant commence. Oh, Mungu akubariki ndugu yangu. Ah frère. Mungu akubariki. Tu viens de le calomnier là. Tu viens de le tuer. Tu commences encore à le bénir. Non. C'était maudit. Il devait passer par ici. Amen. Maintenant, le païen s'étonne. Il dit, Mungu akubariki ya mtabernacle. Ah, ça c'est pour les hypocrites. Tu vois ce que tu fais? Maudit soit l'homme ou le mutu qui frappe son prochain et tout le peuple dira amen. Maudit 25. Soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira amina. Tu viens ici? Oui. Toi, tu as coupé ta moto. Pour trouver la moto, tu verses le sang. Maudit. Même si tu viens ici, même si le pasteur te loue, mais si tu as versé le sang, tu es maudit. Amen. 26. Conclusion. Maudit soit celui qui n'accomplit point la parole de cette loi maneno ya hii sheria et qui ne le met point na en pratique. vitendo. Et tout le peuple dira watasema amen.
À la conclure. Il a conclu. Il devait passer par ici. Alipasa kupitia hapa. Kama uko technicien. Si tu es technicien. Hautimizi maneno ya sheria. Tu ne pratiques pas les paroles de la loi. Tu ne les pratiques pas. Uko kulaaniwa. Tu es maudit. Na unaenda kwa enfer. Et tu vas aller en enfer. Conclusion yake. C'est la conclusion de Dieu. Même si tu sers Dieu de n'importe quelle manière, que tu sois pasteur, prédicateur, évangéliste, si tu ne te répands pas, la conclusion de Dieu dit, tu sois maudit celui qui ne met pas la loi en pratique. Qui ne met pas la loi en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Il devait passer par ici. Il devait passer par ici. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Nous allons incliner nos têtes. Quand vous inclinez vos têtes, je vais lire une écriture pour appeler les enfants d'Abraham qu'ils croient en Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 5.